Alors, c'est qui le papa? Yes, c'est moi. Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle de Captain Nico. Captain Nico, c'est moi. Et on se retrouve pour éclater le record du monde de David Lafarge. The World Record of the World. On va l'éclater. Alors, bien sûr, on va pas s'ouvrir sans booster. Vous avez bien vu, la vidéo ne dure pas autant de temps. Mais globalement, on peut éclater son record du monde étant donné qu'on peut faire un ratio sur le nombre de boosters où il a eu une ultra et le nombre de boosters où il n'en a pas eu. Voilà. Donc on va l'éclater, je le sais, globalement je le sais, parce que voilà, je mise sur le hasard, voilà. J'en suis quasiment sûr qu'on va éclater son record, voilà. Je sais pas, ma bonne étoile, je pense, voilà. Alors, on va commencer là tout de suite, en fait. On va pas tourner en rond. Voilà. Au passage, David, si tu vois cette vidéo, bonjour à toi. Ça me fait plaisir que tu viennes regarder cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. Si tu veux me rencontrer, me parler, tout ça, il y a mon Discord, en fait. Voilà, t'as le droit. Comme tout le monde, et t'as le droit de participer au concours. Oui, je tiens à vous dire, le concours du mois de août, j'allais dire du mois de juin. Le mec il a fait un coma pendant 2 mois. Le concours du mois d'août est toujours ouvert. Il se termine le 31 août. Donc surtout n'hésitez pas à aller participer au concours. Il est gratuit. Vous pouvez gagner un demi-display que j'ai mis, que j'ai rangé là-bas. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Juste à la suite de cette vidéo, on va se faire une vidéo sur de la pesée de Duopack en fait, ce qui va permettre de voir si la pesée de Duopack est faisable et possible, parce que globalement si c'est possible, je vous promets ça va faire trembler l'univers, parce que ça va remettre en cause énormément de choses, et ne serait-ce que les boosters sets de base qui se vendent plus cher et quand ils sont sous blister, étant donné qu'ils ne sont pas censés être pesables. Et ça, si je vous promets, ça va envoyer du lourd. Comme là, en fait, là, on va envoyer du lourd, on va éclater le record du monde de David Lafarge, vu que c'est lui qui est censé le détenir, ou de Nocturne, parce que Nocturne avait dit dans le titre d'une de ses vidéos que ils avaient battu le record du monde de David Lafarge, donc on va voir ça. Alors, je pense que ça commence peut-être plutôt bien, en même temps, ah, non, ok, ça commence mal, mais c'est pas grave parce que je sais qu'on va l'éclater son record, ça c'est une certitude. Mais j'ai mes sources, voilà. On est sûr de l'éclater ce record. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, voilà. Alors le petit, d'ailleurs pour ceci, vous pouvez trouver le lien dans la description, bien entendu, comme d'habitude. Voilà le petit code qui fait plaisir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on va essayer de se faire une vidéo qui dure moins de 15 minutes, histoire qu'elle soit le plus digeste pour vous en fait. Parce que plus de 15 minutes, j'ai tendance à dépasser souvent en fait. Et je comprends que des fois, vous n'ayez pas forcément envie de regarder la vidéo en entier. Et des fois, vous ratez des trucs. Voilà. Et wow, on vient. Alors, attendez, je vais vous dire où je l'ai eu, où je les ai eu ces displays, mais ces boosters là, parce que je vous en ai pas parlé. C'est vrai que je suis pas très poli. En fait, j'ai acheté des kits d'avant-première dans une boutique qui s'appelle Sortilège, une boutique à Rennes, qui se trouve dans la rue d'Entrain. Donc pour les Rennais, voilà, vous voyez, il n'y a pas de problème de peser chez eux, comme il pourrait y avoir autre part, étant donné que ce sont des boutiques qui vendent des cartes d'occasion, il pourrait y avoir de la pesée. Or là, clairement, il n'y en a pas. Je veux dire, s'il y en avait eu, cette carte-là, elle n'aurait pas été là.
Et globalement, ben ça s'appelle Sortilège. C'est une boutique qui est vraiment très sympathique. Ben, quand je dis une boutique, les gens qui y travaillent sont vraiment très sympathiques. Et bref, c'est vraiment cool en fait. Et il y a une ligue Pokémon où vous pouvez faire des tournois là-bas. Alors bien entendu, je suis pas en sponsorisé, hein, je vous le dis tout de suite. Je le dis de mon propre avis, étant donné qu'ils étaient vraiment trop sympas, trop cool. J'ai pu acheter plusieurs kits d'avant-première. Et bien entendu, bah, quand vous achetez des kits d'avant-première, vous avez des boosters qui sont offerts. Et ce sont ces boosters-là. Donc là, j'ai l'autre paquet de boosters, ce que je vais pas ouvrir là tout de suite, bien entendu, mais je vais les ouvrir parce que je peux pas les vendre comme ça, ou alors je les vends en précisant que c'est du tri. Et globalement, là, on vient d'avoir première ultra et c'est un Montracite Gold. Vous imaginez, il y aurait eu quelqu'un d'autre qui serait passé juste avant moi, qui aurait acheté des boosters, juste des boosters. Bah globalement, il aurait été aux anges avec un Montracite Gold. C'est mon premier Montracite Gold en plus. Je suis vraiment trop content. Alors là, c'est vraiment de bon augure. On va éclater le record du monde de David Lafarge. Ça, c'est sûr et certain. Alors, j'allais dire aussi, un record du monde, ça se compte plus au ratio qu'au nombre d'ultras qu'on déballe dans une vidéo. Et je me mets ce code de côté. Vous savez, pour les concours et tout ça, des fois j'oublie et je les jette. Et des fois, ben, je me retrouve à ne plus avoir de code. Voilà. Et en gros, qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas parce qu'il a ouvert 10 000 boosters et que sur les 10 000 boosters, il a eu 300 ultra rares que le ratio est super génial. Donc, par exemple, t'ouvres 1000 boosters et t'as 300 ultra rares, par exemple, et ben, t'as un ratio de, Attendez, le mec qui réfléchit. Je vais mettre un petit fond vert avec des équations, là, qui tombent. Alors, donc, un ratio de 300 ultra rares, donc ça te fait en gros un booster sur 3,5. Ce qui est pas ouf, en fait, c'est la base. Donc, finalement... elle était à l'envers, vous avez vu ça? Ah, trop marrant. Elle était à l'envers. Ok, c'est trop marrant. C'est peut-être qu'on a un booster buggé. Et en gros, bah, s'il se retrouve à un ratio de 3,5, bah, strictement, si tu dépasses 3,5, et ben, tu éclates le record du monde d'ultra rare qui a pu être tiré. Voilà. Alors, Archiduc et Faramp. Ok. Archiduc, c'est une reverse, je la range là. Et Faramp, c'est une rare, je le range là. Moi déjà, j'estime que la gold que j'ai tirée, elle vaut 3 ultra rares. J'estime ça, je sais pas. Alors déjà, de base, une ultra rare, une classique, une régular. Vous savez, celles qui n'ont pas de texture, qui sont juste classiques. Comme le Dracofeu classique, bon bah ça c'est un mauvais exemple parce qu'il coûte un peu plus cher que de base, surtout parce que c'est Dracofeu. Et ben globalement, j'estime que ben allez, la gold là, elle en vaut même 5 ultra. Donc on va dire que là, non vous allez pas aimer parce que vous allez dire mais non mais Captain tu triches et tout. Bon ok, je ne triche pas, je suis désolé, je suis pas ce genre de personne pour les vidéos. Vraiment, c'est dans ce cas-là, je me mets à découper des cartes. Bah, waouh! Je l'ai fait sur des énergies. Voilà. Alors, la Sheros Tower. Flamoutant, pardon, je buguais. Hop là, Flamoutant, tu viens ici. Vorastéry. Et je ne comprends pas pourquoi. Là, d'un coup, on n'a plus de chance, je sais pas. Mais vous allez voir, on va éclater d'un coup, on va avoir que de l'ultra. Je sais pas pourquoi, j'ai un don de voyance. Moi, je vous le dis là tout de suite, hein, il y a aucun détour. Bon, bah vous avez peut-être eu le code, hein, bah bravo à vous. Hop là. J'essaie d'être le plus équitable possible avec tout le monde en fait concernant les codes, vous voyez, parce qu'en fait de les scanner c'est hyper rapide. Clairement, bah moi je ferais comme vous, hein, je les scannerais si j'étais à votre place. Ça m'évite en plus de quitter la vidéo et de rater des trucs sympas, parce que de devoir le taper à la main, mettre sur pause et tout ça, bah globalement c'est le lot quotidien de beaucoup de viewers en fait. Et ben, malheureusement, bah, je fais ça parce que j'ai eu des viewers qui se sont un peu plaints, comme quoi ils n'étaient pas sur un pied d'égalité pour choper du code. Voilà. Et là, on chope une autre ultra.
on est plutôt bien là. Rhinastock, on va regarder comme ça, vite fait, hop là. Et attendez, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 boosters, ok. On a fait 5 boosters, on a 2 sur 5, c'est plutôt pas mal, hein. On est quasiment à un ratio de 1 sur 2, donc on est plutôt bien. Voilà, je me plains pas, pardon. Là. Un code pour moi, je le mets ici. Enfin, quand je dis pour moi, hein, c'est pour vous, pour les concours et tout ça, hein. Voilà, alors excusez-moi, j'ai fait trembler la caméra, 1, 2, 3, 4. J'aurais bien aimé vous mettre la caméra un peu plus par là, dans cette direction, que vous voyez un peu plus le décor et tout ça. Mais malheureusement, en fait, vu que j'ai une fenêtre là-bas, et ben, j'ai un voile de lumière. Donc n'hésitez pas à me dire, je suis obligé de mettre mon fond vert en fait pour bloquer déjà la lumière de base, mais je suis pas sûr que ça serve à grand chose en fait. Et en gros, ben juste à côté, j'ai ma lumière ici, une lumière blanche, parce que sinon c'était trop sombre en fait pour le board à ce niveau-là. Alors Vortante, je le mets là en fait. La cape d'endurance, une énergie de puissance. Soin de l'éleveur de Pokémon, voilà, c'est cool, en reverse, et hop là, encore une ultra, et là c'est une full art dresseur, là vraiment, on est bien parti pour éclater le record du monde de David Lafarge, voilà, le mec il arrête pas de dire David Lafarge, hop là, et on a eu Cabu en full art, voilà. J'aurais bien aimé la secrète, j'aurais plus aimé la secrète. Alors là, j'étais en train de piocher dans le tas que j'ouvre pas en fait, voilà. Non, parce qu'il n'y a pas de triche, je suis désolé. Il n'y a vraiment pas de triche là. Donc là, on devrait avoir, d'après mes sources, on devrait avoir, je dirais, encore 4 ultras sur tout ça. Alors, hop. Le petit code, mes sources, voilà. Le petit code ici, et comme vous avez vu, en fait, je sais pas si vous avez fait gaffe depuis tout à l'heure, les codes commencent tous par la lettre B. Comme je vous avais dit, des boosters qui sont issus du même display, eh bien, ça se confirme, en fait, la première lettre du code commence toujours, tous les codes qui viennent du même endroit, commencent toujours par la même lettre en fait. Et je trouve ça mais surprenant, c'est quelque chose, je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose qui n'est pas si intéressant que ça, sauf pour vous en tant que viewer, ça vous permet de voir si justement, comme je vous disais, si justement le youtubeur que vous regardez qui vous déballe des cartes, ben on vous fait pas un peu de pipeau en disant ouais ben j'ai eu tout ça dans le même display et qui vous a fait en gros qui vous a récupéré les ultras de différents displays, parce que globalement moi-même en déballant, pardon, là on vient d'avoir une holographique, donc de base une holographique, je suis désolé, on doit compter ça, non, normalement c'est censé compter comme une ultra en termes de rareté, mais bon, c'est pas trop grave. Et donc ce que j'allais dire, c'est que moi-même, j'ai pu déballer dans un display l'équivalent de 11 ou 10 ou 12 ultras, ce qui est assez incroyable. Excusez-moi, j'ai bugué parce que j'ai mes chats qui sont en train de se battre dans les escaliers et j'étais en train de dire, bah, déjà 12 ultras dans une display, ça peut paraître incroyable. Et on a déjà pu voir certains youtubeurs déballer encore plus d'ultras dans un display, ce qui est limite de plus incroyable que ça en fait. Et de voir que les codes d'une même display commencent tous par la même lettre, et bah ça peut permettre de vérifier en fait la véracité de ce que peut dire le youtubeur en question quand il dit qu'il a déballé tout ça du même display et qu'il vous avait ça en plusieurs vidéos en plus de ça. Parce que quand il y a une coupure, quand c'est fait en plusieurs vidéos, et quand il y a des coupures, bah, globalement, vous savez pas de combien d'heures elle dure la coupure. Je veux dire, là, je vous ai fait une coupure parce que j'ai eu un bug à cause de mes chats. Et bah, globalement, vous savez pas de combien de temps elle a duré. Ah bah, trop bizarre. Là, c'est un V. Alors, je vous le garantis, ça vient du même display. Hein. Alors, peut-être que les deux displays ont été rassemblés. Mais, alors attendez,
parce que j'ai eu un autre V, je crois. Oui, j'ai eu un autre V. Donc je pense qu'il y a eu 2 displays qui ont été rassemblés là pour le coup. Vous savez, dans les boutiques, c'est monnaie courante dans le cas où une display a été quasiment vidée et ils vont vider, je sais pas, ils vont rassembler 2 displays afin qu'en rayon ça soit plus joli qu'un display qui est quasiment vide. Je pense que c'est ça. Hein. Moi je pense, je vous dis que c'est ça. Donc globalement, on ne devrait pas avoir d'autres lettres que B et V. Globalement, parce que après je sais pas comment ont été refaits les displays dans la boutique Sortilège où je suis allé, mais globalement, comme vous voyez, s'il y avait eu de la pesée, on n'aurait pas eu les 3 ultras qui sont là. On aurait eu le Rina Stock qui est juste là, mais on n'aurait pas eu la Gold. Ça c'est sûr et certain, parce que la Gold, elle pèse plus lourd que les autres. Et on a un petit Scolosandre V, ça nous fait 4e ultra, on est plutôt bien là. Et je suis quasiment sûr que les 2 autres boosters qui sont à suivre, ça va être de l'ultra. Et puis, alors donc là, je vais compter déjà, on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est à 9 boosters. Et 4 ultra, on est à quasiment un booster sur 2. Donc on aura 11 boosters en tout qu'on va se déballer. 11 boosters, si on arrive à se choper encore 2 ultras, ça nous fait 6 ultras en tout sur 11 boosters. Et on aura un ratio de quasiment un booster sur 1,8, un truc comme ça. Ce qui est énormissime. Moi je vous l'ai dit, c'est mon jour de chance. Là moi je vais battre, comme je vous ai dit, un V ou un B, je vais battre le record du monde de David, et tout ça uniquement grâce au hasard. Je vous l'ai dit tout de suite, c'est que du hasard, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de trucage. Vraiment, je suis aux anges. J'y crois pas mes yeux en fait, de toutes les ultras qu'on est en train de sortir là, mais c'est dingue, c'est dingue. Voilà, vous pouvez en faire un même ça, et c'est dingue. Voilà, et je vais peut-être le réutiliser un jour si je commence à streamer. Je le mettrai quand j'aurai des subs. Je mettrai ce même là, cette tête là quand je dis mais c'est dingue. Et comme ça, à chaque fois qu'il y aura un sub, vous m'entendrez dire que c'est dingue. Mais bon, je suis pas sûr d'en arriver là. Alors c'est pas que je n'y crois pas. C'est que je sais pas trop si j'ai vraiment envie de streamer sur Twitch par exemple, de faire du live comme ça en fait. Ça demande certainement du temps, et puis c'est quelque chose que je sais pas encore faire. Donc c'est quelque chose que je peux apprendre. Mais c'est dingue ça. C'est le 3e holographique. Mais j'en peux plus. Là, on s'est fait éclater, mais je pense qu'on tient quand même un record du monde d'ultra rare sur le ratio en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. On a un record du monde d'ultra rare sur le ratio, et ça, c'est un B, donc ça veut dire que ça vient d'une 2e display. Hop là, 1, 2. En vrai, je vous aurais bien déballé les autres, mais si je vous déballe les autres et qu'il y a que 1 ou 2 ultras là-dedans, globalement, ce sera plus un record du monde sur la base du fait que, comme je vous disais, un record du monde, c'est pas sur la quantité d'ultra que vous avez, parce que si vous déballez 500 ultras et que vous avez ouvert 10 000 boosters, le ratio, il est carrément éclaté à terre, quoi. Je veux dire, c'est plus un record du monde. Dans ce cas-là, moi, je vous ouvre 50 displays et je vous dis que j'ai fait un record du monde. Un record du monde, c'est vraiment sur le ratio que ça se tient. C'est important de bien intégrer ça. Et on a, je vous cache pas qu'on a un plutôt beau ratio. On s'est déballé 11 boosters. On est, alors 4 x 3, 12. On est en dessous de 3. On est sur un ratio de 2,8 environ. Et ce qui est plutôt pas mal en termes de ratio. Et donc là, moi, je vous le dis, pour moi, c'est un record du monde. C'est sûr et certain. C'est clair et net. On a du record du monde. Voilà. Alors comme vous avez pu le voir, on a perdu l'image juste là parce que par manque de batterie en fait. Hein. Donc malheureusement,
Je ne l'ai vu que là maintenant vers la fin, mais c'est pas trop grave parce que on a les images les plus importantes qui sont juste ici. On a eu donc Rina Stock Cabu en full art. On a eu un Scolosandre, hop là, et on a eu, waouh, la plus importante, on a eu Montracite Gold. C'est la première fois pour moi que je l'ai celle-là. Je vous avais promis de vous faire une vidéo en 15 minutes, on n'en est pas très loin. Dans tous les cas, c'est comme ça, moi je suis comme ça, je vous fais des vidéos qui durent des fois plus longtemps que 15 minutes. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera de la pesée de boosters de Duopack. Comme ça, on pourra voir si les boosters de Duopack peuvent se peser. Si c'est le cas, eh ben, je vous promets, ça va être un gros tremblement dans le monde entier. Voilà. Et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!